Classe de troisième, exercice d'entraînement au brevet. Alors il s'agit d'un exercice assez classique où l'on parle de programme de calcul. Dans cet exercice, on a deux programmes de calcul, celui de Nina et celui de Claire, et il s'agit de les comparer. Première question, montrer que si les deux filles choisissent 1 comme nombre de départ, Nina obtiendra un nombre final 4 fois plus grand que celui de Claire. Et là, on part du nombre 1. Donc c'est assez classique. Programme de calcul, la première question, c'est toujours une question avec un nombre qui est donné. En fait, c'est un exemple pour vous permettre de vous habituer un petit peu au programme, de comprendre comment il fonctionne sur un nombre. En général, un nombre simple, il peut y avoir plusieurs exemples demandés. Ici, c'est seulement un, donc un nombre simple. Mais il peut y avoir des fois ensuite, après un nombre très facile, un nombre négatif demandé, donc là la gestion du signe moins et des parenthèses ou pas, ou bien avec une fraction, avec les calculs de fractions qu'il faut connaître aussi, savoir les règles, quoi. Alors, question 1, on répond. Premièrement, donc là je vais déjà regarder le programme de Nina. Alors comment je fais? Je lis chaque consigne, petit bout par petit bout, et je note les uns en dessous des autres les résultats attendus. Cette façon de faire va me permettre d'une part de suivre le programme sans difficulté, vraiment ligne à ligne, et d'autre part ça va m'éviter d'écrire des égalités fausses. Ce qu'on voit souvent dans les cahiers, c'est par exemple 3 égale, voilà, on a calculé quelque chose, pardon, on trouve comme résultat égale 3, et puis on fait la consigne d'après, et donc on rajoute par exemple plus 5, et donc on se retrouve avec quelque chose qui doit faire 3, et en fait on écrit égale 3 plus 5, puisqu'on enchaîne sur la consigne suivante, et là évidemment le résultat est faux. Donc pour éviter cela, et pour bien se repérer dans le programme, moi je vous conseille plutôt, ce n'est qu'un conseil, mais je vous le donne quand même, de suivre donc pas à pas. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 étapes. Donc je vous conseille de faire plutôt comme ça. Choisir un nombre de départ, donc là il nous demande 1. Soustraire 1, eh bien mon nombre de départ c'était 1, je vais faire moins 1, j'obtiens 0. Multiplier le résultat par moins 2, donc mon résultat c'était 0, je fais multiplier par moins 2, j'obtiens 0. Ajouter 2, donc j'obtiens mon résultat précédent, je rajoute 2, j'obtiens plus 2. Et avec le programme de Claire, qu'est-ce que j'obtiens? Avec le programme de Claire, il n'y a que 3 étapes. Je choisis mon nombre de départ, c'est toujours 1. Je multiplie ce nombre par moins 1/2. Donc 1 une fois moins 1/2, ça nous donne moins 1/2. Et ensuite, ajouter 1 au résultat, donc j'ai moins 1/2 plus 1. 1, on est d'accord que c'est 2/2, donc moins 1/2 plus 2/2, eh bien il me reste 1/2. Donc voilà, Nina a 2, Claire a 1/2. La question c'était, montrer que si les deux filles choisissent 1 comme nombre de départ, Nina obtiendra un résultat 4 fois plus grand que celui de Claire. Donc ici, je n'ai pas conclu, je vais quand même conclure, c'est mieux. Nina obtient 2, Claire obtient 1/2. Nina obtient un résultat final 4 fois plus grand que celui de Claire. Donc, je prends le résultat de Claire, je le multiplie par 4, je regarde si j'obtiens bien 2. Je remarque que 1/2 fois 4, ça fait 4/2, ça fait 2. Et c'est bien égal au résultat de Nina. Je vais donc traduire. Donc, le résultat de Nina, c'est 2, est bien 4 fois plus grand que celui
de Claire, qui est 1/2. C'est une phrase de conclusion. Donc là, je n'hésite pas, je fluote ou bien je souligne, enfin je fais quelque chose pour mettre cette phrase de conclusion en valeur. Donc là, je vais souligner avec du fluo pour que ça se voit bien. Et j'ai bien ma phrase de conclusion en lien avec la question. À chaque fois que vous mettez une phrase de conclusion, vous faites bien l'effort de réutiliser le vocabulaire de la question pour être sûr que votre réponse sera claire et précise. Donc ici, j'aurais pu aussi souligner les résultats intermédiaires, sauf que je viens de me rendre compte que j'ai souligné en rouge, ce qui n'est pas une bonne idée, hein, puisque le rouge, c'est la couleur du correcteur. J'aurais mieux fait de prendre par exemple du vert. Alors, deuxième question. Quel nombre de départ Nina doit-elle choisir pour obtenir 0 à la fin? Donc là, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire des tests. On peut essayer de trouver l'écriture algébrique, c'est-à-dire en remplaçant le nombre qu'on ne connaît pas par une lettre, et puis essayer de voir ce que ça donne, puis résoudre une équation. Ou bien plus simplement, on peut remonter le programme. Je pense qu'ici, le plus simple, c'est de remonter le programme. Donc je vais réécrire en fait le programme de Nina. Donc elle a le nombre de départ. Ensuite, il faut soustraire 1. Ensuite, il faut multiplier par -2. Et ensuite, ajouter 2. Alors, je n'ai pas écrit exactement correctement. J'ai mis juste multiplier au lieu de multiplier le résultat par. Mais bon, je m'en souviendrai. Alors, le nombre de départ, c'est ce que j'aimerais trouver. Moi, je sais qu'à la fin, le résultat final, eh bien, on voudrait que ce soit 0. Ça veut dire qu'à la dernière consigne, on disait il faut faire plus 2 et tu vas obtenir, eh bien, 0, puisque c'est le résultat final que je voudrais. Ben, qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour obtenir 0? C'est pas très dur, c'est -2. -2 plus 2, ça fait bien 0. Donc là, je trouve -2. Ça veut dire qu'à l'étape d'avant, le résultat de l'étape multiplié par -2, eh bien, ça m'a donné -2. D'accord? Je remonte. Donc là, c'est que j'avais ici -2. Et mon étape, c'était multiplier par -2. Donc j'ai fait multiplier quelque chose, multiplié par -2, et j'ai obtenu -2. Bien, ça veut dire que là, j'avais 1. 1 fois -2, ça fait bien -2. Donc ça veut dire que ce 1, c'est le résultat final de l'étape d'avant. Et l'étape d'avant, c'était quoi? C'était soustraire 1. Donc j'ai quelque chose moins 1 égale 1. Ben, ça veut dire qu'avant ça, j'avais 2. 2 moins 1, ça fait bien 1. Et l'étape précédente, c'était juste donner le nombre de départ. Bien, ça veut dire que mon nombre de départ, c'était 2. Et voilà, j'ai remonté tout le programme. Et je vais pouvoir vérifier, pour être vraiment sûr, je vérifie, pardon. Je vérifie rapidement, je choisis 2, j'enlève 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Je multiplie par -2, 1 fois -2, ça fait -2. J'ajoute 2, -2 plus 2, eh bien ça fait 0. Donc j'ai juste. Donc je peux répondre à la question. Quel nombre de départ Nina doit-elle choisir pour obtenir 0 à la fin? Nina doit choisir 2 pour obtenir 0 à la fin. Et voilà, j'ai fini d'écrire ma phrase de conclusion. Je l'ai écrite en utilisant le vocabulaire de la question. Donc là, c'est bon. Troisième question. Nina dit à Claire,
Si on choisit le même nombre de départ, mon résultat sera toujours 4 fois plus grand que le tien. Est-ce qu'elle a raison? Alors là, pour réussir à répondre à cette question, eh bien, c'est une question qu'il faut faire de manière à être absolument sûr que quel que soit le nombre choisi au départ, on a bien le résultat de Nina 4 fois plus grand que celui de Claire. Donc ici, je ne vais pas prendre un autre exemple. J'ai déjà pris un à la première question. Et j'ai pris, par exemple, là, j'ai pas testé avec le programme de Claire pour voir, je suppose que Claire obtenait 0 aussi. Je n'ai pas tout testé, mais si je prends encore un exemple, je vais avoir juste pour 2 exemples. Puis si je prends 3 exemples, j'aurai juste pour 3 exemples. Je n'aurai pas juste pour l'infinité de tous les nombres qui existent. Donc là, je n'ai pas le choix pour vraiment démontrer que ça marche à tous les coups, quel que soit le nombre de départ. Je suis obligée d'utiliser une lettre à la place du nombre. Donc là, ma vidéo dépasse un peu le temps. Par conséquent, je vais m'arrêter là et je poursuis sur une vidéo suivante. Donc à tout à l'heure pour la réponse à la question 3. Maintenant, vous avez des indices pour la faire tout seul. N'hésitez pas et je vous retrouve à la vidéo suivante.